Bonjour Anne Bassi et bienvenue sur le plateau d'eWeb TV. Bonjour Pierre-Emmanuel. Avocate du métier pendant plus de 10 ans, vous avez décidé de créer en 2008 votre propre agence, Sachinka, une agence de conseil en communication dédiée aux professions juridiques. Pouvez-vous nous présenter votre agence? Oui, bien sûr. En fait, en 2008, j'ai fait un constat qui était que la communication était vraiment assez balbutiement dans l'univers du droit. Et donc, j'ai voulu créer une agence dédiée aux acteurs du droit. Donc, c'est du conseil. On les conseille concernant leur stratégie de communication, c'est-à-dire leur identité, leur positionnement et leur message, pour que ceci soit conforme et en lien avec ce qu'ils sont. Donc, on les aide à améliorer leur notoriété, leur image et leur réputation à partir de leurs objectifs et de leurs priorités. À partir de ce moment-là, on essaie de déterminer quels sont les outils, les véhicules les plus opportuns pour eux, puisqu'il y a une multitude de véhicules en communication. Il y a des web TV, il peut y avoir également simplement des vidéos, des podcasts, des sites internet, des brochures. Il y a un tas de choses. Et donc, il faut bien définir ce qui est le plus pertinent par rapport aux cibles. Donc vous faites vraiment du cas par cas et du sur-mesure Voilà, tout pour à ces fait. entreprises. Tout à fait. Et quelles sont les professions juridiques justement auxquelles vous vous adressez? Alors, principalement les cabinets d'avocats, mais aussi les notaires, les huissiers, les directions juridiques, les directions fiscales, des associations, des think tanks et des cercles de juristes. Est-ce que vous allez travailler ou est-ce que vous travaillez déjà avec d'autres professions? Parce que ce secteur d'activité peut s'étendre bien sûr à énormément de professions. Oui, tout à fait. Alors, on travaille principalement avec l'univers capillaire à celui du droit, c'est-à-dire l'univers du corporate finance, mais on travaille également avec des groupes et avec des PME. On va revenir sur les cabinets d'avocats. Quels sont les grands enjeux pour eux et le risque d'une marque aujourd'hui? Alors les grands enjeux pour un cabinet d'avocats, ce sont les mêmes que pour toute entreprise dite classique. Il y a un enjeu de réputation, il y a un enjeu d'image et de business. Donc le propre de toute entreprise, c'est de vendre ses produits, ses services. Donc pour un cabinet d'avocats, c'est d'arriver à promouvoir son expertise, son savoir-faire. Donc il y a un vrai enjeu de communication et de message clé et de ce qu'on appelle business développement. Or les cabinets ne sont pas tous formés à ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'hétérogénéité en réalité en cabinet d'avocats en fonction de leur positionnement. Il y a des cabinets qui sont très grands, il y a des cabinets qui ont une taille plus réduite, par exemple de 60 personnes, et ils n'ont pas tous la même approche en termes de business développement. Et parfois, il n'y a personne en interne pour le business développement et pour la communication. Donc, on les aide à réfléchir, voilà, à tout ça pour qu'ils puissent avoir un positionnement clair et des messages clairs. Vous travaillez avec des petits ou grands cabinets d'avocats finalement. N'importe quel cabinet Voilà. d'avocats peut travailler avec vous. Oui, tout à fait, exactement. Et j'ai entre mes mains votre premier roman, Le silence des matrioshkas, sorti aux éditions Bérangel. Tout d'abord, félicitations. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Merci, oui, avec plaisir. Donc c'est un roman qui raconte l'histoire d'une avocate qui va découvrir un secret de famille. Ce n'est pas vous. Non, alors c'est pas du tout autobiographique, c'est inspiré de faits réels comme beaucoup d'auteurs, mais c'est absolument pas autobiographique. À partir de cette découverte, elle va entreprendre des recherches grâce à l'aide d'un généalogiste pour mieux comprendre les conditions de la disparition de son arrière-grand-mère qui est morte dans des conditions à la fois un peu mystérieuses et non dites. Donc c'est un roman qui se déroule de 1885 à aujourd'hui, à Kiev, Berlin et Paris, et qui est construit sous la forme d'une enquête. Donc l'enquête est menée par l'avocate, qui est une des caractéristiques des avocats, c'est de chercher et d'aimer chercher, et qui aborde différents thèmes. Mais le thème principal, c'est la transmission, puisque c'est un roman sur la mémoire et le passé et ce qui se transmet. Mais le thème des secrets de famille, du transgénérationnel, les deux thèmes sont également abordés, et en particulier celui de la lignée féminine entre femmes d'une même lignée pendant 5 générations. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous présenter votre agence Sachinka et votre premier roman, je le rappelle, Le silence des matrioshkas. Je vous souhaite bonne continuation, Anne Bassi, et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.